Madame Catala, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Le bruit et le silence sont des sujets évidemment politiques. Dans ma circonscription, dans le Val d'Oise, les communes concernées par le plan de gêne sonore ou par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Roissy sont gravement touchées par les nuisances sonores. À Andilly, Deuil-la-Barre, Enghien-les-Bains, Margency, Montmagny, Saint-Gratien, Sannois et particulièrement à Soisy ou Montmorency, qui est survolé par des avions jusqu'à 450 fois par jour. Une étude de l'association Advocnar montre que dans ces villes, le bruit va bien au-delà des seuils préconisés par l'OMS pour garantir un sommeil réparateur. Cela veut dire un vol au-dessus de la tête toutes les 5 minutes, même en pleine nuit. Et vous voudriez qu'ils acceptent que leur vie soit pourrie par des vibrations si un temps ne suffit pas à les arrêter. Chaque année, le bruit tue prématurément 2400 personnes. Il coûte à notre société plus de 150 milliards d'euros selon le chiffrage de l'ADEME. 25 millions de Français sont exposés à des niveaux sonores nocifs. 87% considèrent que le silence est un privilège désormais réservé à une minorité. Le bruit est la première cause de pollution dont souffrent les habitants des quartiers pauvres. 50% s'en plaignent, contre 25% dans les quartiers résidentiels non prioritaires. La pollution sonore vise donc d'abord les quartiers populaires. Pourtant, ce poison du bruit peut être traité par des mesures simples et efficaces. Dans notre proposition de loi, déposée l'année dernière pour la bifurcation écologique du transport aérien, nous voulons établir un couvre-feu national interdisant les vols de nuit entre 23h et 6h du matin. Pour être juste, une telle mesure doit s'accompagner de plans de maintien dans l'emploi des salariés du fret aérien dont les activités sont actuellement nocturnes. Lors des débats budgétaires, nous avions obtenu la création d'un organe chargé du respect des réglementations contre les nuisances sonores aériennes. Vous l'avez, avec l'aide du RN, finalement rejeté lors du vote du budget. Nous proposons également un nouveau plan bruit national afin d'indemniser les riverains lésés par les nuisances des aéroports. Nous agissons contre le bruit. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas soutenir ces mesures de santé pourtant consensuelles ? Aux pollutions sonores, il faut ajouter la pollution de l'air. Les particules fines sont responsables de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires. L'air de l'aéroport de Roissy est autant saturé en particules fines que le périphérique parisien. 9% de la mortalité en France a pour cause directe les particules fines et les Français devraient accepter de respirer un air tout sur plus inespirable. Monsieur le ministre, nos concitoyens ont le droit au silence et à vivre dans un environnement sain. Mes questions sont simples. Allez-vous agir pour que cessent ces nuisances aériennes aux lourdes conséquences sanitaires ? Serez-vous le prochain gouvernement condamné par le Conseil d'État pour inaction climatique et en raison de la pollution de l'air, comme cela s'est déjà produit 5 fois depuis 2020 ? Merci.